FM Liberté. La référence. 15h03 dans nos studios ici à Chicago. Je crois nous avons réussi à avoir Monsieur Loïc Lefort-Prigent en ligne. Monsieur Lefort-Prigent, bonsoir. Bonsoir. Eh bien voilà, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes en tournée pour votre livre Le Mouton Noir, 40 ans dans les coulisses de la République. Pourquoi, d'abord Monsieur Lefort-Prigent, pourquoi la publication de ce livre maintenant? Bien, écoutez, après ce qui m'est arrivé au Togo, c'est-à-dire mes 5 mois et 11 jours de détention à la gendarmerie nationale, où j'ai failli mourir, il m'était vraiment nécessaire de témoigner du traitement honteux, à tous égards, et expliquer comment ce traitement était indigne. Traitement indigne de la part des Africains, qu'ils soient ivoiriens ou togolais, puisque c'est eux qui ont fait ce kidnapping et cet enlèvement, et tous les autres qui en Afrique qui ont oublié ce que j'ai fait pour eux, mais aussi traitement indigne de certains dans mon pays, que ce soit les politiques ou les journalistes, qui ont trouvé normal que l'on demande à ma famille une rançon de 9 millions de dollars, que l'on baptisait caution, alors que j'étais en train de mourir, et que le régime politique qui la demandait était et est toujours une dictature héréditaire qui bafoue les droits de l'homme tous les jours. Donc je suis en colère. Je suis en colère pour l'honneur de l'Afrique, pour son avenir, pour tous les gens qui y habitent et qui travaillent pour son développement. Je suis un chef d'entreprise qui a mené avec succès les 4 grandes entreprises qui m'ont été confiées, Rhône Poulenc, Elf, Gaz de France et la SNCF. Et malgré 17 ans de procédure pénale, personne en France n'a jamais pu dire que j'avais cherché à m'enrichir. Et j'en fais la démonstration dans le livre que je viens d'écrire. Donc voilà les raisons qui m'ont amené à publier Le Mouton Noir aux éditions Pygmalion. Justement, vous avez été au cœur des prises de décision économiques et politiques en France. Vous avez, après ces nombreuses années, rendu des services loyaux. Est-ce que vous avez le sentiment donc d'avoir été payé en monnaie de singe, lâché par vos amis socialistes? Écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je peux vous dire que j'ai une belle vie. J'ai eu de nombreux succès pour l'industrie de mon pays et je le dois en particulier au président Mitterrand qui m'a fait confiance. Et j'ai pas envie de revenir sur le passé, j'ai envie d'éclairer l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour mon pays et pour l'Afrique. Et je n'ai jamais eu le sentiment qu'on pouvait avoir des amitiés en politique. J'espère que vous le savez et que, et comme moi je le savais, j'ai pas été déçu. Je rappelle que vous étiez également inculpé au Togo et il paraît que vous êtes un ami de l'Afrique. Vous êtes souvent fréquent sur le continent africain. À quand remonte votre dernière relation avec l'Afrique? Bien, ma première relation, ça a été il y a très longtemps. C'est quand j'avais 3 ans, je suis allé en Algérie. C'est la première fois où je suis allé sur le continent africain. Mais plus sérieusement, ma première rencontre physique avec l'Afrique a été quand j'ai fait l'usine de médicaments en Côte d'Ivoire pour le compte de l'ensemble des laboratoires français dans les années 80. Voilà. Ma dernière relation avec l'Afrique physique, eh bien, ça a été quand je suis rentré du Togo. Et tant que je ne comprends pas ce qui s'est passé avec les chefs d'État africains et le président togolais, je n'ai aucune raison de repartir en Afrique et par conséquent, je n'y vais pas. FM Liberté. La référence.